L'après-Brexit donne encore lieu à de nombreux débats entre Londres et l'Union européenne sur la pêche. On en a eu l'occasion de beaucoup en parler, mais aussi et surtout sur le protocole nord-irlandais destiné à la fois à protéger le marché européen et à empêcher le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. On en parle avec notre invité Patrick Martin-Genier. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer sur cette question un petit peu complexe. Vous êtes spécialiste des questions européennes, professeur à Sciences Po et à l'INALCO. Alors expliquez-nous justement pourquoi cette mise en œuvre du protocole nord-irlandais prend-il autant de temps à être mis en place? Je crois qu'on ne comprend rien à ce qui se passe au Royaume-Uni et en Irlande du Nord si on ne comprend pas la situation politique en Irlande du Nord. Vous savez qu'au cours de ces dernières semaines, la violence est repartie. Elle est repartie parce que les unionistes sont eux-mêmes en situation de crise, c'est-à-dire les unionistes, ceux qui veulent garder le lien avec le Royaume-Uni, et ils sont en total désaccord avec ce protocole sur l'Irlande du Nord, car ils ont peur qu'en réalité, eh bien, ils soient éloignés du Royaume-Uni, que ça fasse des étrangers au sein même du Royaume-Uni. C'est pourquoi il réfute toute forme de frontière. On avait parlé d'une frontière dans la mer d'Irlande du Nord entre l'Angleterre, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Donc ils n'en veulent pas. Et Boris Johnson, qui leur a menti pendant la période du Brexit, est en train de s'apercevoir d'une erreur fatale qu'il a commise, c'est-à-dire que ce protocole est susceptible de faire repartir la violence en Irlande du Nord. Alors c'est pourquoi les négociations sont en train de traîner. Si je comprends bien, donc Londres exige des renégociations en profondeur. Bruxelles ne serait prête qu'à faire que quelques aménagements. Comment peut-on sortir d'une telle impasse alors ? Écoutez, je crois que politiquement, en réalité, depuis le début, le négociateur britannique David Frost ne veut plus de ce protocole sur l'Irlande du Nord. C'est la triste réalité. Vous dites, nous avons fait des concessions au niveau de l'Union européenne. En réalité, la Commission européenne, M. Šefčovič, qui est le commissaire européen, a fait de sérieuses et des concessions très importantes, puisqu'il a proposé de diminuer les contrôles frontaliers, entre guillemets, entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord, de l'ordre de 80%. Il a proposé de laisser la liberté de circulation pour les produits médicaux, pour la pharmacie, pour toute une série de produits. Et David Frost, qui est le négociateur britannique, très gêné, a dit « Je reconnais qu'il y a eu des concessions majeures, mais nous n'en voulons toujours pas et nous nous apprêtons... » Les 20% restants, c'est sur quoi alors du coup? Eh bien, c'est sur quand même les marchandises. Alors, il y a aussi les produits de première nécessité qui vont dans les supermarchés, l'approvisionnement, mais il faut quand même qu'il y ait des contrôles de façon à s'assurer que les produits qui rentrent, des produits alimentaires par exemple, qui rentrent en Irlande du Nord ne passeront pas en fraude en République d'Irlande et donc dans l'Union européenne. Et oui, c'est là toute la question. Alors vous venez de le dire, il y a eu des émeutes, il y a eu des déclarations martiales du côté de Belfast. Diriez-vous que depuis le Brexit, la province nord-irlandaise est de nouveau un chaudron prêt à exploser? Ah oui, je crois qu'on peut dire ça, en effet. Il y a, vous savez, pendant des années, lorsque les terroristes nord-irlandais faisaient des attentats, c'était des catholiques, les extrêmes catholiques, qui voulaient cette réunification, qui voulaient se défaire du Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Ce sont les unionistes protestants extrémistes qui font des attentats. Il y a eu une mort, une journaliste qui est décédée il y a 2 ans. Et désormais, leur tactique pour les extrémistes, c'est de brûler des autobus pour bien montrer leur désaccord. D'où la difficulté aujourd'hui avec les dirigeants unionistes. Je viens d'apprendre d'ailleurs qu'aux prochaines élections, il y a au moins une dizaine de députés au Parlement nord-irlandais qui ne se représenteront pas. Donc la violence, en effet, peut repartir à tout moment. Et Boris Johnson le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il voudrait mettre un terme à ce protocole en mettant en œuvre le fameux article 16 qui permet de suspendre de façon unilatérale ce protocole. Alors demain, cela fera tout juste un siècle justement que l'Irlande est indépendante de la Grande-Bretagne. L'Irlande du Nord, elle aussi, a 100 ans. Il y avait le traité de Londres signé le 6 décembre, donc demain, 1921. Est-ce que le Brexit n'a pas fait finalement plus pour la réunification irlandaise que 30 ans de lutte armée? Tout à fait, j'en suis persuadé. C'est véritablement un accélérateur pour la réunification. Autant ce thème n'était pas présent avant le Brexit, autant aujourd'hui... Mais vous y croyez vraiment ? Écoutez, certains estiment, des responsables politiques nord-irlandais, enfin en tout cas et dans la République d'Irlande, que de leur vivant, ils verront la réunification. Et voilà, parce que le fait d'avoir tant divisé les Irlandais, ça fait un siècle que la République d'Irlande effectivement est indépendante, eh bien on voit bien aujourd'hui que la seule solution, soit c'est on rompt le protocole sur l'Irlande du Nord et donc le Royaume-Uni ne respecte plus ses engagements internationaux, soit alors politiquement c'est une relance vers la discussion en vue d'une future réunification, même si cela reste incertain aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier pour ces explications extrêmement claires. Merci à vous.